Madame, Messieurs, bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez sur la radio. En tout cas, nous sommes dans l'émission Sixième Sens consacrée à la spiritualité et à la connaissance. Et c'est avec le prophète Adatara, guide spirituel, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, FUCC. Le 3 août prochain, c'est-à-dire samedi prochain, la Fraternité universelle pour la conscience du Christ organise un grand séminaire de formation spirituelle sous le thème « Apprenez à maîtriser les tracés spirituels des images saintes pour la purification, la guérison, la sanctification, l'attraction de la chance, l'éveil des dons spirituels et la protection ». On y reviendra encore aujourd'hui avec le prophète Adatara. Et puis, dans un instant, je proposerai à notre invité d'évoquer un sujet, il faut le dire, et on en consent, difficile, mais que certains banalisent, hein, on le voit aussi, les attaques de démons ou de sorciers la nuit. Nous allons essayer de comprendre d'abord le phénomène, parce qu'il faut d'abord comprendre ce dont il s'agit véritablement, et puis ensuite donner les clés, de véritables clés pour la délivrance ou la victoire. Vous restez avec nous. Merci. Merci pour votre fidélité à la radio, Génial Taxi FM Lemay, comme annoncé. Nous sommes avec le prophète Adatara, guide spirituel, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. Bienvenue, bonsoir prophète. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les amis de la radio Taxi FM, bonsoir à tous les auditeurs, à tous nos amis qui sont sur les réseaux sociaux. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Amen. Alors, c'est un plaisir encore d'être avec vous ici. C'est partagé. Avec cette belle intro encore qui fait du bien. Que Dieu vous bénisse, amen. Que Dieu vous garde. Amen, amen. Ce soir encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des mystères de Dieu. Nous allons toucher à un sujet que beaucoup négligent, que beaucoup ne taillent pas d'importance. La dernière fois, je pense qu'il y a deux semaines de cela, j'ai vu un pasteur qui était sur les réseaux sociaux qui disait ces histoires de démons, mari, de nuit, c'est des choses psychologiques. Oui, que c'est faux, dit, que ça n'existe pas. Tout le monde peut dire ça, c'est pas pasteur qui va dire ça. Bon, il a pris ça sportivement. Donc, c'est pour vous dire, le monde d'aujourd'hui où nous sommes en train de rentrer, qu'on appelle l'ère du verseau, l'ère de la connaissance, il y en a qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Faites très attention. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude de parler des histoires de sorcellerie, démons, pour ceux qui me connaissent. Oui. J'aime plutôt parler d'amour, de solutions, que de parler de ces gens Des problèmes, oui. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. C'est ça le problème. C'est pour dire qu'il faut banaliser certaines choses pour ne pas que ça ait d'impact. Vaut mieux parler de ce qui est bon que de parler de ce qui est mauvais. Parce que mes confrères ont tellement parlé de démontologie que les gens oublient aujourd'hui de parler de bientologie. Ça aussi, c'est un mot aussi concret. C'est-à-dire de béatitude. Exactement. On va faire quelque chose. Allez-y. Votre réponse va mériter 25 minutes. Attendez, il faut que je me prépare alors. Je vais vous poser une question. Ça fait combien de temps vous suivez les réseaux sociaux et vous n'avez pas encore vu le thème amour dans la bouche des hommes de Dieu? Mais depuis que les réseaux sociaux existent. Donc vous avez peur. J'ai perdu. Donc vous avez gagné quand même 25 000. Ah ben, si c'est ça que j'ai gagné, ça me fait 25 000. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai gagné 25 000 au moins. Vous venez gagner 25 000. Ah ben, dis donc. Pour la vacances. Et les bons comptes font les bons amis. Je vous promets, je vous donne. Ah ben, dis donc. Oui, mais ça pour vous dire c'est quelque chose qui est vrai. Mais nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct. Bon. Vous avez besoin de la monnaie? Oui, il y a besoin de la monnaie. Ah d'accord. Nous sommes en direct. Voilà. Donc je montre à tous ceux qui sont sur TikTok et Facebook. Alors, donc c'est pour vous dire, c'est une vérité. C'est une vérité. Et on ne peut pas la cacher. Les gens ne parlent même plus d'amour. Oui. L'amour, là, qui est la base. L'amour qui est le fondamental du christianisme. On ne parle plus de ça aujourd'hui. On ne parle que du superflu. On ne parle que des paroles populistes. On ne parle que de démontologie. Et on oublie l'essentiel. Donc ça pour vous dire que vous avez fait une remarque parfaite et qui est une vérité. Mais au jour d'aujourd'hui,
Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces choses-là, surtout moi je n'en parle pas, que ça n'existe pas. Aujourd'hui nous allons parler des démons et des esprits impurs. Mais que nous dit la Bible, qui est notre socle? Que nous dit cette Bible? Quand vous prenez dans le livre de Marc 5, versets 8 à 9, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? L'esprit répondit, mon nom est Légion. Bon, quand Jésus, qui est notre modèle, il finit de faire ça, et toi tu vas venir dire que ces choses n'existent pas. Non, les bons confrères, les bons amis. Quand Jésus finit de dire ça, et vous allez dire que c'est des choses qui n'existent pas, que c'est des fables. Alors que vous êtes en train de travailler pour ce Jésus-là. Les esprits impurs sont une vérité. Quand vous prenez Matthieu 12, 43 à 45, nous dit ceci. Lorsque l'esprit impur sortit, il va dans les lieux arides. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. S'il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve vide, balayé et orné. Il s'en va chercher encore 7 autres esprits plus méchants que lui, qui entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme devient encore plus pire. Il en sera ainsi de cette personne et de sa génération. Bon, quand on quitte dans ça, et vous allez dire que ce genre de choses n'existent pas, non, ça existe. C'est pourquoi quand vous finissez des séances de délivrance, maintenant, ce que beaucoup de personnes doivent se poser comme question, c'est quoi la délivrance? Oui. C'est ça le problème. La Parce qu'on délivrance. dit qu'un esprit impur sort de toi, il va chercher encore 7 autres esprits. Si toi, tu n'es pas dans les conditions, aller-retour, s'ils viennent trouver une maison qui est remplie encore de vices, de péchés, ils vont rentrer, ta condition de vie sera encore plus misérable. Donc pose-toi maintenant la question, quand je vais dans les séances de prière, que je ressors de là-bas, est-ce que ma condition de vie change quand j'ai fini de tomber? C'est ça. La délivrance, c'est lorsque vous vous séparez de la cause qui a produit l'effet. C'est ce qu'on appelle délivrance. Okay. Sinon, ce que vous appelez tomber là, en spiritualité, on appelle ça exorcisme. La vraie délivrance, c'est le changement, renouvellement du comportement qui a engendré la cause. Okay. C'est-à-dire, si j'étais avant un menteur, le mensonge a attiré dans ma vie les sorciers ou les démons. Lorsque le prêtre, le pasteur prie pour moi faire les séances d'exorcisme, que je tombe ou bien je suis délivré, je dois éviter d'ouvrir la maison. Parce que lorsque le mur est fissuré, le lézard rentre. Le lézard, c'est le sorcier, c'est le démon. Et c'est quoi le mur? C'est ta personne, c'est ton âme, ce sont tes différents corps subtils. Donc c'est à toi maintenant de savoir renouveler ta pensée. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le problème, sur l'enseignement de l'amour, qui est la clé qui ferme les portes aux choses extérieures. Parce que lorsque vous parlez d'amour, vous travaillez sur la pensée, vous travaillez sur les émotions, vous travaillez sur les paroles, vous travaillez sur les actes. C'est la clé, c'est votre clé. C'est la clé de votre suivi. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens s'en foutent de ça. Ils ont tellement de problèmes qu'ils oublient l'essentiel. Donc, il y a les esprits impurs qui existent. Maintenant, la question que vous allez vous poser ce soir dans cette émission, que beaucoup d'hommes ne se posent pas, quelle est la différence entre esprit impur et puis démon? Ça, beaucoup d'hommes ne font pas attention. Et ils n'ont jamais fait la attention. différence entre l'esprit impur et le démon. Oui. Ouais. Ça, les yeux commencent à tourner. Les gens ne se sont jamais interrogés. Si, qu'est-ce qui est esprit impur et puis qu'est-ce qui est démon? Démon. Parce que Jésus-Christ, il précise, il essaie de faire la part des choses. Ah oui, je vous vois venir. Les bons comptes font les bons amis. Il prend un témoin. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ça, c'est les vacances. J'avais promis faire une émission vacances dans cette émission et c'est vous qui êtes la première personne. Je pense que ça sera comme ça chaque mardi, 25 000 à chaque participant. Vous allez lancer, c'est l'émission vacances, on doit vous encourager. Ah oui. Voilà, donc merci. chaque mercredi désormais, à l'émission, on lance un concours pour les auditeurs. Ils auront 25 000 jusqu'à la fin des vacances, tant qu'ils seront en direct. D'accord, très bien, vacances. Ça marche. Voilà. Alors, donc, quelle est la différence entre les démons et les esprits impurs? C'est la question que beaucoup d'hommes se posaient. Un démon, ou bien les démons sont considérés comme des entités maléfiques ou des esprits rebelles qui s'opposent à la volonté divine de Dieu. À la volonté divine de Dieu. C'est-à-dire, les démons véritablement s'attaquent à ceux que Dieu veut choisir comme les leaders. C'est-à-dire, tu es un leader pour faire évoluer ton peuple comme un Moïse de ta génération.
c'est toi qui es la cible des Démon. démons. Oui. Les démons ne s'attaquent pas aux flemmards. Non. Ils s'attaquent aux leaders qui doivent faire la volonté de Dieu sur terre. Ok. Ils sont associés à des forces maléfiques. Ils sont associés à des forces maléfiques qui sont perçues comme des subalternes. Mais dans le monde de la démontologie, c'est les démons qui sont les âmes les plus intelligentes Ok. et les plus puissants. Les démons. C'est le chef. C'est les chefs. Maintenant, Oui, ces chef. démons-là tourmentent certains êtres humains qui ont un certain niveau de prise de décision dans le monde ou bien dans les mondes. Souvent, quand j'emploie le mot dans les mondes, les gens disent, mais il parle de quoi? On dit dans le monde, il parle de dans les mondes. Il y a combien de mondes? Ah, c'est la question. Les cieux. Quand tu es extrêmement riche, tu vas dans les mondes. Ah oui. Là, Le monde n'est pas ce que vous pensez. Quand c'est extrêmement riche, tu vas dans les mondes. Pourquoi beaucoup d'hommes veulent avoir une richesse extravagante à un haut niveau? Ceux qui connaissent le mystère des mondes. Ici, là, il n'y a rien. Bon, je n'ai rien dit. Hein. On n'a rien entendu non plus. Voilà. Alors, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les esprits impurs. Les esprits impurs, c'est un terme qui est utilisé dans un contexte plus large pour désigner des entités qui sont impures, mais qui sont contaminées d'une manière ou d'une autre. Les esprits impurs peuvent inclure des esprits errants, les esprits perturbés ou bien des entités corrompues, telles qu'un enfant qu'on peut prendre par exemple pour rendre sorcier. Oui. Ou bien les revenants, ou bien les âmes qui n'ont pas encore trouvé leur chemin. Ok. Mais on peut corrompre ceux-là pour les rendre des entités démoniaques. Donc il y a des esprits impurs qui sont les subalternes, les plus petits esprits influencés par les démons. Ou bien des hommes que vous appelez, qu'on appelle sorciers, qui sont influencés par les démons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le contrôle de ce qu'ils font. Alors que le démon, il est 10 000 fois plus intelligent que ces esprits impurs dans lesquels on va trouver peut-être des fantômes, on va trouver peut-être des morts qui ne sont pas encore incarnés, Oui. on va trouver une personne normale comme vous et moi qu'on transforme en sorcier. C'est pourquoi Dieu demande de tuer le sorcier. Ok. Alors, donc quand vous avez ces deux sortes d'esprits au devant de vous, vous devez maintenant savoir quel est ce qui vous tourmente, quel est ce qui vous perturbe, à quel esprit vous faites face. C'est comme au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous sommes. Nous sommes confrontés à beaucoup, nous sommes exposés à beaucoup de mal. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, ne vous empressez pas à imposer les mains aux gens. Parce que imposer les mains à quelqu'un, si vous n'êtes pas spirituellement assis fort, vous prenez non seulement ces esprits impurs et vous attirez à vous ces démons. Je reprends. Vous prenez ces esprits impurs dans votre vie, dans votre corps, et vous prenez aussi, c'est-à-dire vous mettez à dos ces démons. Si lui seul, il a et esprit impur et démon, vous mettez ça à dos. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois les gens sont en train de vilipender les chrétiens, les pasteurs, les hommes de Dieu, j'ai mal. Parce qu'ils ne savent pas quel risque, quel danger on prend. Même si c'est des mensonges, même si c'est du mensonge. Mais le seul fait que notre mensonge apporte celui qui est en face de nous à connaître Dieu, mais je pense que c'est un mensonge qui est mérité. Vaut mieux que quelqu'un connaisse la voix de Dieu qu'il ne devait pas connaître Dieu. C'est évident. Oui. Donc, imaginez un peu ces sacrifices que les hommes de Dieu font. Même si nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes pris par certaines paroles populistes au profit des paroles sacrées, les paroles sacrées. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que vous ne devez pas trop nous lapider parce qu'on a pris notre dose. Ça Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, donc, au jour d'aujourd'hui, ces démons-là existent. Ces esprits impurs-là existent. Et pour terminer, pour répondre maintenant à votre question, pour terminer, je vais vous donner ce dernier verset où on vous parle de Sarah. Et là, vous allez voir la preuve authentique de ce que nous allons dire dans l'émission maintenant, avant de répondre à vos questions. Quand vous prenez dans le livre de Tobit 6, versets 13 à 18, regardez un peu la Bible. Vous voyez au fur et à mesure, parce que le livre de Tobit ici n'est pas dans certaines Bibles. Oui, bien sûr. Vous voyez qu'au fur et à mesure que les années avancent, il y a certaines choses qui sont retranchées dans la Bible. C'est pourquoi je demande à tous les chrétiens d'avoir au moins une Bible à papier dans sa maison. Même si demain il est en train de vieillir, qu'il lègue ça comme héritage à un de ses enfants qui est chrétien. Parce que d'ici 100 ans, la Bible que vous voyez là sera tronquée. Et le mot homosexuel sera mis dans la Bible comme une vérité divine. Et tous ceux qui auront l'ancienne Bible qui condamne l'homosexualité seront traqués. Au profit des Bibles électroniques dans lesquelles les choses seront modifiées. Au profit de ce que Dieu aura interdit dans la Bible en papier. Ça, notez, écrivez.
Alors, donc le livre de Tobit, ici, qu'on appelle Tobit 6, 13 à 18, qui est retiré dans la version de certaines Bibles, qu'est-ce que Dieu nous dit dans le livre de Tobit? La Bible nous dit, Tobit répond à Raphaël, frère Azarias. Je me suis laissé dire que Sarah a déjà été 7 fois en mariage et qu'à chaque fois son mari est mort dans la chambre des noces. Il mourait le soir. Quel était son mari est mort dans la chambre des noces? Il mourait le soir où il entrait dans sa chambre. J'ai entendu des gens dire que c'était un démon qui les tuait. Que c'était un démon qui les tuait. Donc voici un cas ici palpable. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça, c'est le démon lui-même. C'est quoi les démons attaquent les mariages? Les démons attaquent des choses. Sinon, c'est les esprits impurs qui s'occupent de tous les autres cas, en dehors de l'argent et puis mariage là. Oui. Tous les autres problèmes que vous connaissez là. C'est les sorciers. Non, ça c'est les esprits impurs. Y compris les sorciers, ils font partie du groupe des esprits impurs. C'est-à-dire les petits esprits manipulés par les démons. Les démons attaquent les mariages. Pourquoi? Parce que le démon ne veut pas que les hommes se multiplient pour remplir la terre. Donc le démon attaque tout ce qui est mariage. Le démon attaque tout ce qui est l'argent, parce qu'il veut rendre les gens cupides, il veut rendre les gens adorateurs de l'argent. Il ne veut pas que les gens adorent Dieu, aiment Dieu, mais il veut que les gens aient l'amour de l'argent. Alors que Dieu défend d'avoir l'amour de l'argent, de l'aimer lui seul. Et l'argent est un outil comment on appelle, est un outil sur la terre pour notre épanouissement matériel. Oui. Donc le démon ne veut pas ça. Il veut détourner le regard des gens pour mettre leur amour, tout leur sens dans l'argent. Donc le démon lui-même, le patron lui-même, il s'attaque véritablement au mariage et à tout ce qui apporte l'argent. Et qu'est-ce qui apporte l'argent dans le monde? C'est-à-dire les grands décideurs, les présidents, ceux qui ont les leaders, les grands leaders, ceux qui sont debout là, qui vont permettre à d'autres personnes d'être debout. C'est eux, ils attaquent pour les couler. Donc, c'est pourquoi on parle de loge noire planétaire. Alors, donc ici, ayant vu ici comment les démons se manifestent dans nos vies, comment les démons agissent dans nos vies, comment les esprits impurs agissent dans nos vies, parce que ce soit les démons, que ce soit les esprits impurs, au niveau de leur manifestation, ils ont les mêmes manifestations. Mais c'est au niveau des objectifs atteints, le patron, lui, s'occupe de tout ce qui touche à l'argent et tout ce qui touche à la vie sentimentale. Et les esprits impurs, eux, s'occupent de tout ce qui est les autres mots que vous connaissez sur cette terre des hommes. Donc voilà un peu pour vous dire le monde démoniaque, le monde des démons, le monde des esprits impurs, c'est une vérité, ce ne sont pas des fables, c'est biblique. Alors là, vous venez de planter clairement le décor, cela nous permet d'avancer à peu près sur la question principale de cette émission, Sixième Sens sur la radio Taxi FM Le Mai avec le guide spirituel, le prophète Ada Tara. Et la question que je vais vous poser, c'est comment discerner, par exemple, ce qu'on appelle les attaques nocturnes? Alors, pour savoir que vous êtes victime soit de ces démons, ou bien de ces esprits impurs, vous avez des cauchemars répétitifs. C'est-à-dire, vous rêvez la nuit, les gens vous effraient, les gens vous créent la grande peur, vous êtes obligé de sursauter la nuit, ou bien vous vous réveillez. Du coup, quand vous vous couchez après encore, c'est même rêve de terreur. C'est-à-dire c'est répétitif. Ce n'est pas une seule fois. Mais c'est-à-dire chaque jour, vous avez des rêves où on vous effraie dans les rêves. De façon répétitive. Les gens courent après vous. Si c'est une seule fois, c'est bon. Mais quand ça devient répétitif, c'est-à-dire 5 jours, 6, 7, ou bien 4 jours, 6, 7, ou bien 6 jours, 6, 7, vous êtes victime de ces démons ou bien de ces esprits impurs. Deuxième, vous êtes victime des poursuites, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Vous rêvez et puis des gens vous poursuivent en songe, ou bien des entités vous poursuivent en songe. Ça peut être chien noir, ça peut être serpent qui marche, serpent qui rampe, parce que je vous ai dit, il y a 2 sortes de serpents. Si vous voyez en songe un serpent qui est sur la queue, ça c'est le serpent du Saint-Esprit, le serpent d'airain, c'est bon. Mais quand vous voyez le serpent qui rampe, là c'est démoniaque. Alors, donc, vous avez les serpents qui rampent, qui vous chassent, vous avez des chiens noirs qui vous chassent, vous avez des chats noirs qui vous poursuivent, vous avez des animaux qui vous poursuivent, vous avez des entités sombres, comme des zombies, des entités, vous ne voyez pas, c'est ni homme ni animal, mais qui vous poursuivent dans les rêves. Ils vous chassent, vous courez, souvent même vous vous réveillez étouffé. C'est que vous êtes sous le joug, dans le viseur, ou bien sous l'attaque, les projecteurs des esprits impurs ou des esprits démoniaques. 3. Vous avez des sensations de suffocation. C'est-à-dire, vous dormez, vous avez l'impression que vous étouffez, que quelqu'un est en train de vous écraser dans le sommeil, que vous appelez communément paralysie du sommeil. Et la plupart du temps, ça se fait souvent vers ceux qui font les siestes.
Voilà. Entre 13h et 14h, c'est plus fréquent à ces heures-là. Pourquoi? On a déjà fait une heure où les démons sont des régences? Non. Une émission, non. On n'a jamais fait Non, ça? non, Les heures de régence? non. Bon, on va penser à faire ça. D'accord. Nous sommes en fin d'année. Ok. Vous allez connaître les heures planétaires. Ok. Oui. Donc, vous avez l'impression sur votre couche que vous êtes quelqu'un vous étouffe et vous vous réveillez étouffé. La suffocation, des étouffements qu'on appelle paralysie du sommeil. D'autres confondent souvent ça à mari de nuit et femme de nuit. Mon frère, c'est pas parce que tu es mari de nuit, femme de nuit, non. Si tu es un leader, tu es en train d'aller, tu es en train de chercher à devenir grand député, tu es en train de chercher, je ne parle pas de députés corrompus, hein. Tu veux être un député pour être député du peuple. Tu veux être président pour être président. Parce que faisons très attention. Ils n'attaquent pas les hommes politiques qui veulent être corrompus. Non, ils s'en foutent d'eux. Ils attaquent les leaders qui veulent véritablement travailler pour le peuple et donner de l'argent à la masse. Eux là, ils attaquent. Ok. Donc si tu es ce genre de leader là, voici les signes qui prouvent que ces démons-là vont commencer à te fatiguer. Si tu commences à voir ces signes-là, dis-toi que ce n'est pas une histoire de sorcier qui t'attaque. Ce n'est pas une histoire de loge noire qui t'attaque. Mais c'est le démon lui-même parce qu'il ne veut pas que l'amour, il ne veut pas que la masse puisse avoir l'argent pour faire des œuvres caritatives, des œuvres de charité. Non. Alors donc, 4. Vous avez des figures sinistres, c'est-à-dire la présence des ombres. Vous dormez, vous voyez des ombres dans les rêves, vous voyez des figures sur les murs, vous voyez des choses bizarres qui ressemblent à des fantômes, ça n'a ni forme. Vous allez voir ce genre de choses-là. 5. Vous avez des attaques physiques, vous rêvez, vous êtes attaqué, c'est-à-dire les bandits vous frappent. Vous faites parole en rêve avec des gens que vous connaissez, mais qui vous frappent. Vous qui ne faites pas de parole dans la vie active, mais vous êtes en train de vous battre, soit avec votre voisin, avec votre ami, ou bien avec des voleurs. C'est-à-dire vous êtes en train de faire parole avec des gens, des êtres humains. La bagarre. C'est eux qui font ça. 5. Vous avez des animaux de mauvais augure. Vous allez voir des animaux qui portent de mauvais présages, tels que les serpents. Vous allez voir souvent les serpents qui rampent. Vous allez voir souvent des araignées. Vous allez voir souvent des chats, même s'ils ne vous attaquent pas, comme dans la première description, mais vous allez les voir dans votre rêve. Même si ils sont en train de marcher calmement, ou bien ils sont doux, mais vous allez voir les serpents qui rampent, vous allez voir les chats noirs, vous allez voir les araignées, même s'ils ne vous chassent pas. Mais le fait même de les voir déjà en rêve, c'est la présence de ces entités démoniaques-là. C'est pour vous dire, il y a un bonheur dans votre vie qui va vous élever, mais ils sont en train d'attaquer, ou bien ils veulent attaquer. Prenez vos dispositions en même temps. 7. Vous avez des chutes inexpliquées. Vous rêvez, vous tombez, vous quittez dans l'immeuble pour tomber. Vous rêvez bien, vous êtes dans l'escalier, vous tombez. Vous rêvez, vous êtes en train de marcher, vous tombez. C'est-à-dire des chutes inexplicables dans votre rêve. Ça peut être le pied rentre dans un trou, vous tombez. Mais quand vous rêvez et que vous tombez, vous avez des chutes dans le rêve. Que ce soit dans les escaliers, que ce soit en marchant. Ou bien vous vous retrouvez par terre. C'est pour vous dire, vous êtes attaqué, vous êtes visé par ces entités démoniaques ou bien par ces sorciers-là. 8. Vous allez vous retrouver dans les endroits sombres, effrayants, comme les cimetières, les forêts épaisses ou bien les bâtiments abandonnés. Donc vous allez rêver souvent, vous allez vous retrouver dans les cimetières. Vous êtes seul, vous êtes là-bas dans le cimetière, ou bien vous allez vous retrouver dans les endroits sombres, dans les grandes forêts où il n'y a pas où il y a même pas lumière de la lune ni étoile, une grande forêt sombre, mais vous allez vous retrouver dans les bâtiments abandonnés. Quand c'est comme ça, c'est pour vous dire, faites très attention. Quand vous rêvez en 9e position et que vous avez des interactions avec des morts, vous rêvez, vous voyez des personnes décédées en dehors, je vais préciser. Quand vous rêvez et que vous voyez des personnes, c'est-à-dire si vous avez perdu votre maman, Oui. votre papa, Oui. ou bien votre grande soeur, ou bien grand frère, consanguin direct, Oui. quand vous voyez ces personnes en songe, ça c'est un autre cas. Ok. Alors, Ça veut dire autre chose. ça c'est un signe de grâce, Ok. de bonheur qui arrive. Mais en dehors de votre papa, votre maman, ou bien votre frère et soeur de même sang, en dehors de ces deux-là, si vous voyez d'autres personnes en rêve, c'est pas bon signe. C'est là qu'on parle que les rêves où on voit les morts est mauvais. Il Ok. faut qu'on précise les choses très bien. Parce que les gens, quand ils rêvent, ils voient les papas décédés, maman décédée, ou bien frère direct, il y a papa de cousin. Hein. Non. Si en dehors de ton frère et de ta mère, tu vois, tu commences à voir cousin et autres, c'est qu'il y a un problème. Alors, donc, quand vous rêvez, vous voyez des personnes, des connaissances décédées, ou bien des personnes même dans la vie active qui étaient des méchantes personnes, cousins, vous voyez maintenant pourquoi il est précisé. Dès qu'on rentre dans le carnaval de cousins déjà, l'amour commence à devenir bizarre. Oui. C'est quoi il faut savoir interpréter les rêves.
Quand j'ai parlé de rêve, les gens ont bombardé ma messagerie alors que je n'aime pas interpréter les rêves. Ah oui, ça depuis longtemps. Voilà. Alors, donc, quelqu'un m'attend au tournant. Alors, donc, quand vous voyez commencer à voir ces personnes-là, c'est qu'il y a un problème. Vous devez prendre les mesures. Alors, 10e, des visions de magie noire, voire des scènes de rituels occultes en songe. C'est-à-dire des scènes de magie noire, des sacrifices humains, ou bien des sacrifices où on tue les animaux. Mais quel animal on tue? Quand vous voyez en rêve, ils sont en train de faire des cultes où on tue par exemple cabri. Cabri. Oui, dans le rêve. Dans le rêve. Où on tue chat. Dans le rêve, c'est pas bon. Mais si c'est un rêve où on tue les moutons, ça c'est un autre cas. Un rêve où on tue les bœufs, ça c'est un autre cas. Ok. Mais rêve où ça commence par cabri, où on tue cabri, chat et les autres animaux sauvages, c'est pas bon. C'est que vous êtes victime d'attaques occultes. 11. Des sensations de présence. C'est-à-dire vous vous réveillez dans la maison, vous vous réveillez la nuit pour faire pause pipi, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, bien il y a une présence dans la maison. Et votre cœur commence à battre. Même après le réveil du matin, 6 h du matin, vous avez l'impression qu'il y a une présence dans la maison. Donc faites très très attention. 12, pour finir, vous avez une confusion et une détresse au réveil. C'est-à-dire quand vous vous réveillez le matin, vous avez peur. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez peur, vous vous sentez bizarre, vous vous sentez lourd, comme si vous avez travaillé toute la nuit, vous vous sentez bizarre, vous n'avez envie de rien, tout le corps vous fait mal alors que vous n'avez rien fait de mal. C'est pour vous dire qu'il y a un combat qui vient d'être mené entre vos différents corps subtils et les esprits démoniaques ou les esprits impurs. Donc voilà un peu les 12 signes que je voulais vous montrer ce matin pour vous dire, quand vous êtes un leader, quand vous allez devenir la principale bâtisse de la maison, et ces signes-là, ne pensez pas que, ne dites pas que, non, ce que le prophète de dit là, ça n'engage que, comme il a dit, des gens riches, non. Hein. Même si actuellement tu es un crève la dalle, et qu'ils ont vu ton avenir, tu vas devenir un leader pour faire la volonté divine de Dieu sur la terre. Il se lève tôt. Il se lève tôt, même si tu es un crève la dalle. Si tu faut dormir à Décon, dans les poubelles de Décon, mais s'ils ont vu cette étoile en toi, ils vont t'attaquer. Et c'est ceux-mêmes qui dorment à Décon. C'est ceux-là même qui sont rejetés. C'est eux-là, c'est là-bas les leaders quittent. Parce que c'est eux qui sont les pierres rejetées, qui deviennent la principale de la bâtisse. Regardez tous ceux qui ont réussi dans le monde. Oui. La plupart, 90%. Quand on écoute leur histoire. Quand on écoute leur histoire, ce sont les choses folles. C'est pourquoi Dieu dit, je prends les choses folles du monde pour confondre les choses sages. Bien sûr. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, la démontologie, les démons et les esprits impurs, la sorcellerie, qui font partie des esprits impurs, sont une science vraie. C'est pourquoi Dieu demande de tuer les esprits impurs, qu'on appelle les sorciers. D'accord. Là, on vient de comprendre clairement les signes nocturnes qui prouvent que l'on est victime d'attaques de démons et sorciers dans la nuit. Il ne faut pas qu'on oublie rapidement. Si vous avez l'un de ces 12 signes que je viens de dire, ou bien 3 de ces 12 signes que je viens de dire, voici la solution adéquate en même temps, pour ne pas que j'oublie. Ok. C'est là où je veux qu'on en vienne rapidement. Voilà. Comment vaincre donc ce mal? Comment vaincre ça? Dès que vous avez ce genre de choses, comment vaincre? D'abord, il y a deux solutions. Il y a la solution à long terme et il y a la solution matin que vous allez faire en même temps qu'on appelle rituel. La solution à long terme, c'est Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Faites la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous ai toujours dit que c'est l'arme la plus fatale et la plus puissante contre l'adversité. Mais pour le moment, les gens ne me comprennent pas. Je n'ai pas deux messages à vous prêcher. Tant que vous n'avez pas assimilé ça, on va parler sur autre chose. Alors, Éphésiens 6, verset 12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. » Si Kossi m'a fait du mal, moi je n'ai pas à faire du mal à Kossi, ce n'est pas de son propre chef. C'est le démon qui veut les rendre esprits impurs. Donc moi j'ai affaire aux démons, aux principautés, aux esprits impurs. Je pardonne à Kossi qui m'a fait du mal. Mais mon pardon va infliger une raclée au démon qui veut utiliser Kossi pour me faire du mal. Voici le mécanisme que les gens ne vous disent pas. Qui est dans le sang, qui est dans le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon,
C'est pas qu'aussi vous devez regarder, mais en accordant votre pardon à qui, à qu'aussi que le démon est passé pour vous trahir, ce n'est pas qu'aussi, comme quelqu'un qui a commencé bien avec vous et puis du coup il change. Non, c'est parce que le démon a vu la lumière en qu'aussi dans votre relation. Il veut gâter sa lumière. Il faut commencer à le rendre quoi? Esprit impur. Vous comprenez? Donc, il faut pardonner à Kossi qui est en face de moi. En pardonnant à Kossi qui est en face de moi, c'est une force que vous émettez et cette force-là va infliger une raclée aux démons qui veulent nuire à la vie de Kossi. Nous sommes en spiritualité. Nous sommes en spiritualité. Donc, voici le mécanisme du pardon vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal. On ne doit pas les combattre par le coup de poing, par les rejets. Non, ça fait mal. On peut se fâcher 1 an, 2 ans. Pour dire non, je prends mes distances, mais dans le fond, à l'intérieur, je n'ai rien contre Kossi. Seulement, je prends un peu mes distances de façon charnelle, mais dans le cœur, je pardonne à Kossi. Même si Kossi a un problème, durant ces 1 an que j'ai pris du recul, si j'ai les moyens, je lui donne. Parce que ce n'est pas à lui que j'ai affaire. J'ai affaire aux démons, aux principautés, aux princes du monde qui sont en train de le posséder. Nous, voici le mécanisme du pardon. C'est pourquoi, lorsque vous adoptez ces attitudes d'amour et de pardon vis-à-vis de ceux qu'on appelle esprits impurs, par qui les démons passent pour vous faire du mal, vous allez voir, vous serez vous-même en train de créer un bouclier de protection autour de vous, autour de la personne par qui ils sont passés pour vous avoir. Maintenant, de deux, en attendant que vous adoptez ces comportements, si le matin vous vous réveillez en même temps, il y a un rituel que vous devez faire. Quel est ce rituel? Vous prenez de l'eau chaude. Okay. Même si vous avez l'habitude de vous laver avec l'eau froide, ce jour-là, laissez-le faire de l'eau froide, prenez de l'eau chaude. C'est-à-dire quand vous faites ces cauchemars le matin, vous prenez de l'eau chaude. Une fois que vous avez pris de l'eau chaude, vous allez lire le psaume 35 et le psaume 71 sur le seau d'eau. Cette eau chaude-là, je reprends doucement. C'est 12 signes qui prouvent que vous êtes victime des attaques liées aux démons et aux esprits impurs. Quand vous vous réveillez le matin, vous allez prendre de l'eau chaude. Sur cette eau chaude-là, vous allez prendre une Bible. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez aller sur Internet, sur Google, vous tapez psaume 35, psaume 71, vous tirez ça et vous allez lire ces 2 psaumes-là sur un seau d'eau chaude. Sur ce seau d'eau chaude, vous prenez, vous lisez, quand vous finissez et vous lavez. En vous lavant, vous priez à Dieu. Merci Christ de m'avoir purifié de ton sang. J'ai rêvé cette nuit, voici les attaques des esprits impurs et des démons. Nettoie-moi, purifie-moi de ton sang et vous lavez. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Okay. C'est-à-dire, dès que vous faites ce genre de cauchemar, le lendemain, lavez-vous avec l'eau chaude, avec la lecture du psaume 35 et le psaume 71 sur cette eau chaude. C'est-à-dire, ça va enlever les effets négatifs que vous avez reçus la nuit par rapport aux attaques des démons. Parce que la plupart du temps, c'est quand vous avez des bons projets en vue. Quand vous avez des bonnes opportunités en vue, que la plupart du temps, la veille, la nuit, que ces choses-là se passent. Et quand c'est comme ça, ça vous suit, ça vous rend impur, et ces bons projets-là se gâtent. Maintenant, pour ceux... Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être attaqués la nuit, mais qui n'auront aucun des signes là? Là, c'est grave. Oui, effectivement, ça se passe. Ils n'ont pas rêvé. Ils n'ont pas rêvé. C'est-à-dire, les entités démoniaques brouillent les pistes. Exactement. Ils savent que quelque chose a eu lieu la nuit, mais ils ne se rappellent plus. Voilà, ça rappelle. Quand c'est comme ça, faites le bain. Vous savez, dès que vous vous réveillez le matin, vous savez que vous avez rêvé, mais vous avez oublié, faites ce bain en même temps, immédiatement. Voilà, ça agit aussi. D'accord. Il y a un autre aspect qu'on peut évoquer également pour la solution à apporter, à part ce bain-là. Ça, ce bain automatique. Bon, voilà. On va convier les autres à venir le samedi prochain, puisqu'on va parler là de cette grande formation, ce grand séminaire de formation spirituelle qui a lieu, on va plus dire samedi 3 août, mais on va dire samedi prochain, puisqu'aujourd'hui c'est le 31 juillet, la fin du mois, et puis seulement le bain ultime des bains, la solution des solutions, c'est amour et pardon. Ouais, voilà. Amour et pardon. Maman, ils n'aiment pas depuis combien de... Si moi j'ai fait trop faire cauchemar, c'est que c'est les trucs qui sont dans la douche là. Comment vous appelez ça? Vert au village là. Dans la douche, quand les douches sont sales là. Les trucs qui glissent là. Ah oui, ces moisissures là qui sont par terre là. C'est mon cauchemar qui est là. Ah ouais. Même si on va là-dessus, il y a vu ça dessus maintenant. Tu vas voir. Comment vous appelez chair de poule, bien quoi. Nous on tape ballon avec ça, pas de problème. Donc sinon, je ne sais même pas depuis combien de temps il n'a pas encore fait des cauchemars. Voilà. D'accord, donc, très bien. Soyez amour, soyez pardon. Voilà. Ceux qui nous écoutent, nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé dans l'émission 6e Sens et nous recevons comme tous les mardis
En rediffusion, les mercredis en direct, le guide spirituel, le prophète Adatara, c'est lui le patron, je voudrais dire le président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. Et aujourd'hui, on est en train de parler, on vient de l'évoquer d'ailleurs, des attaques nocturnes et surtout la solution à apporter. Un autre élément, prophète, pour continuer, je disais que samedi prochain, vous organisez un grand séminaire de formation à Agouenivé ou à Gouezongo, à Fopadesque, pour être précis, autour du thème « Apprenez à maîtriser les tracés spirituels des images saintes pour la purification, la guérison, la sanctification, l'attraction de la chance, l'éveil des dons spirituels et surtout aussi la protection. » Est-ce que vous pouvez nous en parler encore un peu plus à quelques jours donc de l'événement? Oui, effectivement, le samedi prochain, à partir de 14 h à la grande salle climatisée Fopades, j'organise une grande formation spirituelle, la dernière d'ailleurs pour cette année, de formation spirituelle, parce qu'à part ça, je vais passer aux séances des rituels. Oui, des rituels. Jusqu'à la nouvelle ordre. Parce que l'année est partagée en deux. Chercher premièrement le royaume des cieux, que je viens de faire pendant 6 mois, 7 mois, disons. Oui. Et puis le reste, on va chercher maintenant le surcroît. On a demandé pendant 7 mois. Oui. On doit recevoir pendant 5 mois. Exactement. Donc ça, c'est la dernière formation. Ceux qui vont rater ça, ils vont rater beaucoup de choses. Alors, donc le samedi prochain, à partir de 14 h, venez apprendre à maîtriser les tracés spirituels des images saintes pour vous purifier, pour la guérison, la sanctification et la protection. Avant de continuer, je demande à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous faites les mains comme ça. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous faites les mains comme ça. Vous allez voir, je vais faire des séances de désenvoûtement, de guérison, de déblocage. Vous allez commencer à sentir la chaleur ou bien les fraîcheurs dans les mains. En ton nom, cela est fait. Alors, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre vos témoignages pour nous dire ce que vous avez senti lorsque vous avez mis les mains comme ça. Je pense que les techniciens qui sont là, ils vont prendre vos témoignages, ils vont nous dire, dites-nous ce que vous avez senti. Là, je viens de faire 2 signes. Je viens de faire le signe du cercle et le signe de l'infini. Ok. Vous comprenez? Donc, ces 2 signes associés purifient, désenvoûtent, protègent, sans 10 mots. Vous comprenez? Donc, le samedi, donc ceux qui sont ici sur les réseaux sociaux, dites-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu pendant que je faisais cette prière avec ces 2 signes. On va prendre vos témoignages et puis on continue. Alors, s'il y a des témoignages là-bas, vous nous faites savoir ça. D'accord, très bien. Afin qu'on dise à la radio. Alors, oui. Non, allez-y. Apprenez les tracés spirituels. Il y a un auditeur sur Facebook qui dit, qui dit qu'il a senti une fraîcheur. Oui. Ok. Donc, les tracés que je vais vous montrer, tels que les tracés du cercle, les tracés avec d'autres signes que je ne vais pas dire ici, énumérer ici, ceux qui vont venir seront ces signes-là. Ça va vous permettre de vous désenvoûter, de désenvoûter les autres. Ça va vous permettre de vous purifier, de purifier les autres. Ça va vous permettre de vous protéger, de protéger les autres. Ça va vous permettre de sanctifier vos parfums, vos éléments spirituels, de sanctifier, de purifier, de charger tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre une chaîne, vous allez faire ces tracés dessus. Cette chaîne n'est plus une seule chaîne, ça devient une chaîne de protection. Vous avez vu la bague CIA, cette fameuse bague que je n'aime pas trop faire la talakou. Comment vous avez une bague quand il y a accident, ça noircit? Comment vous avez une simple bague quand il y a empoisonnement, ça noircit? Comment vous avez une bague quand il y a des attaques, ça noircit? Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je ne suis pas avec vous chez vous à la maison, mais ce sont ces signes-là, ces choses-là, je vais vous apprendre pour que vous aussi, vous puissiez le faire. Pour que vous aussi, vous puissiez devenir le pouvoir. Je vais vous donner le pouvoir. Je vais vous rendre le pouvoir pour que ce pouvoir-là, vous pouvez l'utiliser à votre tour pour pouvoir aider vos frères, vos semblables. Vous allez voir dans le livre de Job 26, 9 à 10, il couvre la face de son trône et répand sur lui les nuées. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre les ténèbres et la lumière. Donc le cercle que vous voyez a un pouvoir de délivrance, un pouvoir de séparation, un pouvoir de renaissance, un pouvoir de résurrection, de vous enlever dans les ténèbres pour vous envoyer à la lumière. Le cercle a le pouvoir de le faire. C'est quoi des passages de salut l'Église catholique? On se comprend, ils savent de quoi je parle, les grands patriarches qui sont en haut. Parce qu'ils utilisent beaucoup le symbolisme du cercle à travers le rosaire et les images que vous voyez. Alors,
Vous voyez, je vais vous donner ces saules-là pour que vous puissiez vous prendre en charge, pour que vous puissiez aussi aider d'autres personnes. Regardez, un simple signe qui fait ressentir la fraîcheur, la chaleur aux gens à distance, qui apporte la lumière à distance. C'est ça Dieu. Dieu n'est pas compliqué. C'est pourquoi quand tu ne connais pas quelque chose, approche et puis tu demandes. Oui, on ne connaît pas. On demande, c'est simple. Alors, donc ça va éveiller en vous vos facultés spirituelles, vos dons spirituels. Au lieu d'aller tisser des pactes sataniques pour perdre votre vie. Tout est en Dieu. Le pouvoir est en Dieu. Le pouvoir en vous, ce n'est pas à l'extérieur. Il suffit d'éveiller, de faire ressortir le pouvoir pour que de votre chevelure à vos habits, même votre homme, ceux qui touchent ces choses-là, reçoivent une part des bénédictions de Dieu émanant de vous en tant qu'un instrument. Mais pour y arriver, vous devez travailler dur sur vous-même. Et c'est ce travail que je vais vous montrer, je vais vous donner. Alors, je vais vous montrer les vertus des plantes. Des 8 plantes plus 8, ça veut dire 16 plantes. Ce jour-là, il a parlé élevé. Hein. Voilà, il a parlé, je me suis préparé pour vous cette fois-ci. Nous tous en parler élevé là. Donc, je vais vous donner, oui, je vais vous donner. Nous tous en parler élevé. D'accord, on va pas bégayer. Non. Donc, je vais vous donner les vertus des 7 plantes. Oui, je suis un peu jaloux des Togolais, des Béninois. Voilà. Togolais, Béninois, Ghanéens. Je suis jaloux de vous. C'est quand je suis sorti de la Côte d'Ivoire que j'ai vu l'importance de parler son patois. Oui. Nous, on ne comprend rien. On n'est pas blanc, on est déraciné. On ne comprend rien. Non, ça fait que rien. Quand je vous vois parler votre patois, je vous envie. Je suis content. On connaît les plantes en français, on ne connaît même pas les noms dans nos patois. C'est terrible, oui. Donc, je suis un peu jaloux de vous. Alors, donc, je vais vous montrer les vertus des plantes, les vertus thérapeutiques et les vertus spirituelles. Quand je parle de thérapeutique, comment utiliser telle plante pour soigner telle maladie. Voilà. Dieu nous a donné la nature. Oui. Ce n'est pas une histoire de les chrétiens, et puis il parle de nature, quittez dans ces enfantillages-là. La nature, là, c'est pour nous. C'est pour nous tous. Ce n'est pas une histoire c'est pour féticher. Dieu a donné la nature. C'est à nous-mêmes Dieu a donné la nature. Mais les gens ne vous disent pas. Ézéchiel 47, verset 12. Les fruits serviront de nourriture et les feuillages de remède. Fin de citation. Le débat est clos. Donc, chaque chrétien doit connaître les vertus des plantes. Donc, ces plantes-là, je vais vous montrer les vertus de 8 plantes plus 8, 16 plantes. Pour que vous puissiez soigner, traiter les gens. Okay. Vous comprenez? Okay. Traiter certains maux. Avec la médecine, bien sûr, sans toutefois négliger la médecine. Mais Dieu a mis la nature à notre portée. Quelqu'un qui a mal à la dent, il est minuit, il a trou dans sa dent lui fait mal. Le gars est en train de crever, il va mourir. Mais si tu peux sortir, sors, il faut trouver un papayer. Papayer mal là. Tu prends un petit couteau, tu prends les racines du papayer la nuit là. Si tu peux écraser la racine du papayer mal là, tu écrases, tu prends ça, tu mets ça dans sa dent, ça va se calmer. En attendant le matin qu'il aille voir le docteur Kossi, tu vas parler gros français dans ses oreilles. C'est ça, on veut vous parler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la science, c'est-à-dire la religion, n'est pas contre la médecine. Sinon, Jésus avait lui qu'à côté de lui un médecin. Oui, bien sûr. Alors, sachez vous entourer. Alors, donc, je vais vous montrer les vertus des plantes. C'est samedi 3. Et je vais vous parler du pouvoir des cheveux. Ah, les cheveux. Oui, les cheveux. Pourquoi dans le livre de Lévitique, Dieu dit celui qui coiffe les recoins de sa barbe, il pêche. Dieu n'a pas dit il est impur, hein, mais Dieu dit c'est un péché. Ceux qui coiffent les recoins de la barbe, bon, comme vous allez faire, les recoins de cheveux, Lévitique dit, c'est interdit. Maintenant, nous qui sommes bien à nos cheveux, le livre de Nazareth dit, nous sommes consacrés. Même si certaines personnes prennent le livre de Corinthiens pour dire un homme qui a de longs cheveux, c'est une honte. Une honte et puis un péché, c'est différent. C'est-à-dire quand tu n'es pas consacré et que tu as de longs cheveux, on te dit que c'est une honte, on n'a pas dit que c'est un péché. Mais c'est vous qui coiffez les recoins de vos chevelures. Lévitique dit que c'est un péché, c'est un interdit. Et nous, comme l'homme 6, qui avons fait le vœu de Nazareth de consécration, nous sommes des agneaux de Dieu. Alors, juste pour rire, donc je vais vous donner le pouvoir des cheveux. Comment entretenir vos cheveux pour éveiller certains dons, certaines forces à l'intérieur de votre vie. Cet enseignement sur les cheveux, le pouvoir des cheveux, je vais vous le donner ce jour-là. Et pour terminer, je vais vous donner, ça c'est ce matin, comme cadeau, j'ai eu cette révélation ce matin d'une nouvelle huile que je dois composer. Et je vais vous montrer, vous aussi, cette composition d'huile qu'on appelle l'huile de bénédiction divine. Qui est composée. La composition se fait avec des plantes, des huiles essentielles, et c'est cette sorte d'huile. Je vais vous montrer ça.
Je vais vous montrer vous qui serez dans la salle. Parce que cette huile vient résoudre le problème des gens sur la terre ici. Quel est le problème? Le problème fondamental, santé, Oui. prospérité et protection. Une nation est puissante quand elle a une grande armée. Oui. Je reprends. Une nation est puissante quand elle a une grande armée. Un homme est puissant quand il a une haute protection. Sur la terre, Dieu veut bénir les gens dans les livres d'Éphésiens. Il dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et en bonne santé. Ce sont ces deux choses. L'un ne doit pas aller sans l'autre. Si tu n'as pas l'argent, tu es malade. Si tu es malade aussi, tu as besoin d'argent pour te soigner. Les deux vont toujours ensemble. Donc cette huile est venue résoudre le problème fondamental des hommes. Et c'est ce matin que j'ai réussi. Je leur ai déjà donné les directives. Ils sont en train de chercher les éléments. Il y en a, ils n'ont pas trouvé ici. Donc après l'émission, il va dire à Julien, à Abidjan, ils vont appeler. Voilà. Et mais ça, je vais vous montrer ça le samedi en exclusivité. D'accord. C'est-à-dire pendant que moi, je serai en train de faire ça. Demain, vous allez me voir. Ah, il est en train de vendre. Oui, parce que c'est avant. C'est pas comme l'autre huile qui est distribuée gratuitement. Ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des pierres qui rentrent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent pour faire cette huile-là. Donc, à partir déjà mercredi prochain, nous allons parler de ça ici sur les antennes. Mais je vais vous apprendre ça. Dès samedi. Dès samedi, vous aurez la connaissance de ça dans la salle. Pour que vous aussi, vous puissiez être bénis et aussi bénir d'autres personnes. Donc, tu es homme de Dieu, tu ne sais pas comment on compose une donction. Je ne parle pas de huile de boutique. Hein. Non, huile que vous payez à la boutique, vous priez dessus, on appelle ça huile consacrée. Il y a une donction à part où beaucoup de choses rentrent en ligne de compte pour leur composition. Je vous ai déjà parlé de plusieurs sortes d'huiles que j'ai composées. Mais celle-ci qui vient d'arriver maintenant, où nous tous sommes venus de découvrir ce matin-là, je vais vous donner ça gratuitement. Amen. Merci beaucoup, prophète. Je ne sais pas, l'entrée, elle est gratuite. L'entrée est libre et gratuite et ça sera suivi du rituel de Mercure. Le séminaire, l'entrée est libre et gratuite. Vous finissez votre séminaire, vous rentrez. Ceux qui veulent rester pour les rituels de Mercure, le rituel de Mercure, c'est un rituel de l'argent. On vient là pour faire un rituel pour attirer l'argent dans notre vie. C'est un rituel qui va vous permettre d'attirer l'onction, l'énergie cosmique d'argent, qui va vous aider dans le plus petit truc que vous faites pour vous aider à amplifier ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Exact. Donc le rituel de Mercure va vous permettre d'abord de protéger vos biens. Je vous ai dit, toute chose commence par la protection. Protégez vos biens, protégez vos affaires. Parce que le démon peut passer par les femmes pour vous avoir. Les sorciers peuvent passer par les femmes pour vous avoir, pour vous appauvrir. C'est-à-dire partout, les problèmes vont sortir pour venir vous rendre pauvre. Ce rituel-là va bloquer ça. Que ce soit par les voitures, réparation de voitures, réparation d'engins, que ce soit par les femmes, les maladies passées par les enfants. C'est-à-dire tout ce qui va vous faire dépenser l'argent, ce rituel-là va vous protéger ça. Ce rituel du Mercure. Ce rituel-là va attirer à vous la prospérité dans vos affaires. Si vous êtes homme d'affaires, commerçant, que c'est les mouches qui viennent payer votre marchandise, cette fois-ci, c'est les êtres humains qui vont venir payer votre marchandise. Ça va vous aider dans vos affaires. Ce rituel va vous protéger de ce qu'on appelle le contre-envoûtement. Vous, les garçons, dites d'avoir une côte. Vous avez 2 côtes, 3 côtes. Parce que oui, vous avez 2 côtes, 3 côtes au lieu d'avoir une côte. Quand Satan veut t'anéantir, il passe par la femme, par les femmes et par l'argent ou bien les amitiés. Alors faites très attention. Donc, ceux qui veulent se protéger, accroître leurs activités, ceux qui veulent avoir la promotion, la bénédiction, l'élévation dans leur travail, en un mot, si tu veux être prospère, viens à Dieu. Et ce rituel, c'est le samedi 3 à partir de 14h. Et ceux qui vont participer au rituel, ils auront droit au livret. Un livret spécialement conçu encore dans lequel se trouvent les secrets spirituels. Et dans ce livret-là, vous avez des secrets spirituels qui n'ont rien à voir avec le séminaire. C'est-à-dire, si tu as fait le séminaire, tu n'es pas parti, tu es resté pour faire le rituel, tu auras encore un autre séminaire gratuit mais qui se trouve dans le livret. Donc, le livret, vous aurez droit à ça le samedi 3 pour ceux qui vont faire le séminaire. Le rituel. Et le rituel, c'est à 10 000 francs seulement, de façon symbolique. Sinon, c'est un rituel aussi individuellement assorti de là, parce que nous sommes à la 8e édition cette année. Souvent, il y a des gens qui auront devenu, non, je suis telle autorité, je suis tel temps, comme je ne peux pas venir à cause des gens, il va te donner telle somme, de grosses sommes pour faire. Je dis, je ne vais pas. Ce n'est pas un rituel individuel, c'est un rituel collectif. Il y a des rituels collectifs qui sont le pouvoir, et il y a les rituels individuels. C'est-à-dire les rituels collectifs ont plus de pouvoir que certains rituels individuels. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi j'invite tout le monde, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe, le samedi 3, à la formation. D'abord, moi, c'est la formation qui m'intéresse. Oui, bien sûr. La connaissance, c'est la richesse.
La connaissance, c'est l'argent. Celui qui a la connaissance, il a tout. Et vous avez dit, quand j'ai quitté en Côte d'Ivoire, j'ai abandonné la voiture. La crise même, personne ne savait sur la voiture. Je suis venu ici encore avec mon sac rouge. Mais pour sortir du Bénin, pour venir ici, après mes 3 ans au Bénin, je suis rentré ici avec 5 voitures. J'étais obligé de vendre 4, puis j'ai vendu 3 pour pouvoir les faire don aux orphelinats parce qu'ils ne me voyaient pas avec toutes ces voitures. Mais qu'est-ce qui m'a permis d'avoir tout ça? C'est la connaissance. Je suis quitté Abidjan, oubliant toutes les voitures dans la guerre. Mais je me suis retrouvé ici. Regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. Vous voyez, il a été un crève la dalle comme vous. Mais mes connaissances m'ont toujours permis de m'en sortir. Donc la connaissance, c'est le pouvoir. C'est cette connaissance-là. J'ai décidé désormais de vous donner à travers mes séminaires, mes conférences gratuitement. En dehors des rituels. Parce que les rituels sont payants. Parce qu'il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Bien sûr. Le fait même de payer pour les rituels, déjà, c'est déjà un rituel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup, prophète Adatara. Alors, on peut conclure avec un secret du prophète. Oui, s'ils ne sont pas pris par le temps, parce que ce secret du prophète est un peu long. Ah. Donc, soit on prend une consultation. J'ai juste 3 petites minutes. Donc, on prend la consultation. On va prendre la consultation. Le secret du prophète, c'est un rituel complet, je vais donner mes salons. Donc, on va le faire mercredi prochain. Voilà. Mercredi prochain. Alors, s'il y a un auditeur qui souhaiterait donc une consultation avec le prophète en direct, il peut nous appeler sur le 92 60 81 81 et on le prend rapidement avant de laisser passer donc le prophète. 92 60 81 81. Est-ce qu'on peut prendre l'auditeur qui est au téléphone? 92 60 81 81. Prophète, vous mettez votre casque, s'il vous plaît, et on prend l'auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre nom? Monsieur Tcha. D'accord. Que la paix de Dieu soit sur vous. Dans la vision, l'Esprit de Dieu me montrait au niveau de votre dos. Et l'ange de Dieu me dit, depuis un moment, vous avez l'impression que quelque chose vous pique, comme s'il y a aiguille par moment qui vous pique et vous faites des petits gestes. Faites très attention. Faites très attention parce que ce sont des radars mystiques qui sont en train de vous suivre comme ça. Et ces radars-là, au jour d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me dit que ça a commencé depuis le mois de décembre 2023 qu'ils ont mis derrière vous. Et ces radars-là vous suivent vos faits et gestes. Parce que mystiquement, on ne peut pas vous tuer en sorcellerie. Et quand je parle de mystiquement, quels sont ceux-là qui ne peuvent pas vous tuer en sorcellerie? Je parle des 2 côtés. Vos 2 côtés sont pourris. Vous n'êtes pas victime d'une mauvaise destinée. Hein? Non. Vous n'êtes pas victime d'un mauvais karma. Non. Mais vous êtes victime de la pure sorcellerie. Ça ne date pas de maintenant. Mais seulement qu'ils ont mis ces radars-là depuis le mois de décembre 2023. Sinon, ces histoires de sorcellerie, même, ça est sur vous depuis que vous étiez tout petit. À 7 ans, depuis que vous étiez tout petit, à l'âge de 7 ans, ils ont commencé. Mais ils ne peuvent pas vous tuer parce que votre âme s'auto-protège. Vous, le sorcier qui va vous tuer n'est pas encore né. Parce que vous êtes une âme divine élevée, éveillée, que Dieu a créée pour relever le défi familial, paternel et maternel. Mais depuis l'âge de 7 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces impuretés-là sont en train de laisser des blocages dans votre vie. Tout ce que vous entreprenez, ce n'est que blocage. Les choses ne vont pas jusqu'au bout, comme vous-même vous le souhaitez. Mais les choses commencent à devenir encore plus pires depuis décembre 2023 jusqu'à actuellement. C'est-à-dire 2024 qui est dedans, nous sommes arrivés dans le mois de août bientôt là. Vous n'avez rien vu de bon cette année. Les choses sont passées comme ça sous votre nez, sans réaliser quoi que ce soit. Et tout ça, ça fait que vous n'avez pas la paix du cœur. Ce qui me réjouit dans la vision, on ne peut pas vous tuer en sorcellerie. Et vous n'allez pas mourir pauvre. Mais seulement, il y a certains interdits que vous devez appliquer dans votre vie pour que les anges de lumière qui sont autour de vous reviennent encore dans votre vie. Et ces choses-là, vous allez chercher 1 litre d'eau de mer. 1 litre d'eau de mer, vous allez chercher 7 pièces de 5 francs. Vous allez en bordure de mer. Vous prenez votre pied droit. Vous tapez sur le sable de la plage. Votre pied droit, vous dites terre, terre 3 fois. Et vous prenez le sable là où vous avez tapé. Quand vous avez fini, vous prenez les 1 litre d'eau de mer. Le sable où vous avez tapé, vous mettez dans les 1 litre d'eau de mer. Si vous avez les 7 pièces, vous mettez les 7 pièces, vous rentrez chez vous à la maison. Vous allez déposer cette eau-là dans un endroit où le soleil ne doit pas toucher pendant 7 jours. Après les 7 jours, vous enlevez ça dans l'obscurité et vous allez commencer à mettre dans votre eau matin et soir pour vous laver pendant 40 jours. Mais avant que les 40 jours ne finissent, retour à l'envoyeur sera fait.
Non seulement vous serez bénis dans l'œuvre, dans vos activités, l'œuvre de vos mains seront bénies, mais souvenez-vous beaucoup des pauvres. Et puis surtout, faites tout pour parler moins. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, vous dites beaucoup aussi des choses, vous n'avez pas de secret. Cherchez à travailler sur ce côté-là. Que Dieu vous bénisse, que Amen. Dieu vous garde. Merci beaucoup, prophète. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on donne rendez-vous donc aux auditeurs, ceux qui nous suivent samedi prochain à partir de 14h à Fopadeska à Gwezongo. À Gwezongo, ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, je reçois les mardis, les jeudis et les samedis à mon sanctuaire à Dido Gomen, Wanyamen, derrière le bar Welcome. Pour ceux qui veulent nous joindre, nous sommes au 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. 96 30 01 75. Ou bien vous pouvez aller vous inscrire sur notre site internet. Tout ce que vous voulez savoir sur le prophète et la fraternité, c'est le www.adatara.com. Ma page Facebook, c'est Adatara officiel. La bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous buvez ça doucement en disant « Je bois le sang de Christ ». Vous formulez votre demande à Dieu. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement. N'oubliez pas désormais chaque mercredi, émission vacances, suivi des jeux pour gagner 25 minutes, pour vous faire cadeau jusqu'à la fin des vacances. Merci beaucoup, prophète Adatara, paix dans le cœur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À la prochaine. Au revoir.